Dans le 19-20, à la une de l'actualité en Rhône-Alpes, l'invention d'un Ardéchois qui, de l'avis des spécialistes, s'annonce révolutionnaire pour notre quotidien. À Vals-les-Bains, un chercheur indépendant a mis au point un petit réacteur à résonance qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Il a inventé un réacteur à résonance, une innovation qui fait beaucoup de bruit. Jean-Christophe Dumas est un passionné de physique, de chimie et d'électronique et il a mis au point chez lui, à Vals-les-Bains en Ardèche, un objet qui pourrait bouleverser notre quotidien, une révolution en matière de production d'énergie. Hugo Chaplon, Stéphane Yvan. Une boule métallique reliée à deux fils électriques immergés dans une eau à température ambiante. L'appareil ne paye pas de mine mais représente une véritable révolution énergétique. Bon, je vais lancer l'appareil. Donc au bout de quelques secondes, 5-7 secondes, on a un dégagement de vapeur. La réaction est quasi instantanée alors que l'eau et la boule métallique restent froides. L'invention de Jean-Christophe Dumas peut être qualifiée de rupture technologique. Elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Pour 1 watt utilisé, l'appareil restitue 1 watt 16. De quoi imaginer un vaste champ d'application. À partir du moment où j'évapore de l'eau tout de suite, je peux désaliniser de l'eau de mer. Donc, je peux créer des systèmes de chauffage puisque je fais bouillir de l'eau instantanément. La stérilisation médicale, l'agriculture, l'extraction. Enfin, les applications, il y en a autant que de gens qui font bouillir de l'eau. Exemple avec ce simple tuyau immergé avec l'appareil. 5 minutes suffisent pour atteindre 95 degrés et chauffer une pièce. Contacté par plusieurs grands groupes pour racheter son invention, Jean-Christophe Dumas s'y est opposé. Mieux, il a décidé de la dévoiler dans son ensemble avec un schéma de montage sur Internet. Cet appareil a un potentiel de recherche et développement qui pourrait apporter une solution énergétique de complément. Donc je me suis dit, vu la situation dans laquelle on est au niveau énergétique, est-ce qu'il ne serait pas préférable, au lieu de chercher de faire de l'argent à tout prix, de donner ça à tout le monde, tout simplement. Résultat, depuis sa mise en ligne il y a 10 jours, plus de 80 000 personnes se sont intéressées à l'invention de Jean-Christophe. Aujourd'hui, il l'ignore, mais grâce à son idée et son altruisme, une révolution technologique est peut-être lancée. Lorsque j'ai été mis en relation avec Jean-Christophe, sur le coup, je me suis dit, bon, une énième invention, il y en a tellement eu. Pour ceux qui regardent sur Internet, il y en a des procédés mirifiques, miraculeux, extraordinaires. Et puis je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir Jean-Christophe. Alors je ne vais pas vous détailler ce qui s'est passé chez lui. Une partie de ce qui s'est passé fait partie de la vidéo qu'on va vous présenter. Il s'est constitué autour de Jean-Christophe une équipe de bénévoles qui ont décidé de créer un collectif ardéchois, pour une alternative énergétique. Et nous voulons créer un réseau pour, dans cette terre de gaz de schiste, incarner un espoir autre que les énergies fossiles. Ce qui m'a intéressé et interpellé dans le procédé Dumas dont on va parler ce soir, c'est le nom qu'on lui a donné, c'est qu'il avait une forte analogie avec l'effet Casimir, qui à ce jour, en matière d'énergie libre, est la seule référence qui a été acceptée par le corps scientifique comme étant effectivement une preuve établie en laboratoire de l'existence, ce qui jusqu'alors était théorique, d'un immense réservoir d'énergie dans lequel l'homme pourrait puiser les solutions à ses problèmes. Cette idée avait été mise en avant il y a longtemps par Nikola Tesla, et là, effectivement, avec Casimir, le nom de ce physicien, pour la première fois, des expérimentations prouvaient la justesse de cette théorie. Après, j'ai été bluffé par ce que vous allez voir, l'expérimentation qu'on va vous faire. Il n'y a rien de magique. Il va vous le commenter tout à l'heure. On va faire devant vous ce que j'ai vu chez lui. Et ce qui m'a encore plus touché, c'est de découvrir que son procédé, il l'utilisait chez lui dans ce qu'il appelle un poêle à eau, qui lui permettait de chauffer une pièce, voire même une maison, avec un chauffe-eau. Je me suis dit, tiens, c'est directement opérationnel ça. Pour 500-600 watts, il chauffe une pièce, voire une maison. Là, quand même, ça m'a donné un peu le vertige. Puis lorsque j'ai mieux exploré ce dont on va parler ce soir et découvert qu'il y avait eu des expérimentations en laboratoire à Nice, faites par des chercheurs éminents, Jean-Michel Rex, directeur de programme Ariane Espace, Yvan Yvan Roche, ingénieur chez Thales,
professeur Leroy, thermicien. Là, je me suis dit, oui, on est bien dans un dispositif surunitaire, on est bien dans un accès simple, facile à l'énergie libre. Et il honore Jean-Christophe de ne pas avoir accepté les sirènes qui lui étaient proposées pour lui racheter son procédé, il en parlera mieux que moi. Je pense qu'on n'est pas sur une planète de bisounours et qu'il y a des intérêts financiers qui verraient d'un très mauvais œil le développement de certains procédés qui portent directement atteinte à leurs intérêts fondamentaux. Ce que Jean-Christophe vous offre, parce que vous allez tous repartir avec cette notice, voilà, qui vous explique en 8 étapes comment fabriquer votre résonateur. Vous pourrez tous vous faire chez vous votre petite boule qui permettra de chauffer votre chauffe-eau ou votre poêle à eau, voire à créer de l'électricité en développant un peu le procédé. Merci d'être venus si nombreux déjà. Ce que je fais ce soir, c'est diffuser une technologie qui, je l'espère, va nous affranchir d'une dépendance au système, pour ceux qui ont envie d'en être affranchis. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Là, c'est la démonstration d'un réacteur. T'appuies sur on, c'est bon. Donc on compte environ 7-8 secondes et normalement l'eau devrait commencer à se vaporiser. Voilà, ça y est. Donc s'il y a une main innocente qui veut venir attester que c'est bien chaud, il peut monter. Chaud? Oui, non, c'est chaud, c'est bien. Bon, on débranche. Et on l'enlève. Donc, monsieur, venez. Venez toucher. Donc là, l'eau, en fait, l'eau est à peine chaude. Elle s'est réchauffée sur les échanges thermiques avec la vapeur, mais en fait, elle n'a pas bouilli du tout, quoi. Voilà. L'eau est pratiquement froide, en fait. On peut mettre sa main dans l'eau sans être... Donc ça, c'est la boule, on va dire, à effet vaporisant. Vous pouvez rester, monsieur, parce que vous n'êtes pas le fils de l'inventeur. Ah non, on aurait du mal. Non plus. Donc là, on va mettre l'autre boule qui, elle, a pour effet de faire bouillir l'eau tout de suite. faire bouillir l'eau tout de suite. Excusez-moi, monsieur, vous mettez des fils électriques dans l'eau? Oui, Oui, monsieur. oui, les fils sont dans l'eau, sont dénudés, oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu de l'eau bouillir tout de suite comme ça, mais... C'est instantané. Ah oui, c'est instantané. On entre en résonance avec la molécule d'eau et ça bouille tout de suite. Alors voilà, ça c'est la boule que j'ai fabriquée sous la direction du maître. Trop d'honneur vous me faites. Et donc elle est beaucoup plus rapide au niveau de son... Tu vas même faire péter le saladier, mais je te l'aurais dit. Mais il faudrait donc que les noyés du Touche bord... pas les fils. Alors là par contre, l'eau chauffe extrêmement rapidement. Ah, là, par contre, elle va bouillir. Là elle va bouillir, donc je peux même l'arrêter pour avoir une comparaison. Attends, vas-y. Donc c'est chaud, tu peux mettre ta main dans l'eau maintenant du coup, vas-y. Moi, je la mets pas. Vas-y. Ah ouais? Ah ouais? Hein? Là c'est chaud. Ah ouais, non, c'est super rapide. Là, c'est chaud. Voilà. Donc, bon, on n'est pas là pour faire de la prestidigitation, on n'est pas là pour faire des tours, on est là pour vous rencontrer, pour vous distribuer une notice qui est ici, qui vous permettra de la communiquer autour de vous, de la partager. Tout le monde peut la fabriquer. L'ambition que nous avons dans le collectif, c'est d'initier en Ardèche des ateliers de fabrication, de construction, de solutions alternatives. Mais ce changement de cap, il ne va pas venir de ceux des 85, la fortune, qui ont la moitié de la richesse de la Terre. Ça ne les intéresse pas. Si je peux me permettre, Pierre, je voudrais rajouter quelque chose. Je suis allé au maximum de ce que moi, je pouvais faire. Maintenant, c'est entre vos mains, donc faites mieux que moi. Les recherches qui se faisaient sous vide, je les ai transposées dans l'eau. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait évaporer de l'eau instantanément, parce que sinon, il n'aurait jamais rien fait dans le vide. Puis
puisque dans le vide, l'eau bout à température ambiante. Est-ce que ça répond à votre question? Alors, si ça peut vous rassurer, j'y comprends rien. Tout ce que je vois, c'est que ça marche. C'est les débuts de l'aviation. Donc je veux dire, il y a des phénomènes qu'on comprend, que j'ai réussi à comprendre avec les moyens que j'avais. Maintenant, si on veut pousser ça à des recherches de compréhension en physique extrême, il va nous falloir un spectromètre, une caméra thermique, il va nous falloir 50 000 € de matériel que je ne peux pas me payer aujourd'hui. Donc voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma compréhension, elle est limitée et elle est humble, parce que je n'ai pas inventé la poudre et je le sais. Ceci étant, les plus grandes découvertes se sont faites dans des garages, tout le monde le sait. L'aviation, l'informatique, le rock'n'roll. Donc, moi, je pense que Jean-Christophe, tu es sous de bons auspices. C'est pas un phénomène électrique qui fait bouillir. Si vous mettez une résistance, ça va être un phénomène électrique que vous allez chercher. Je comprends bien. C'est faire la comparaison pour montrer l'énorme différence. Eh bien, écoutez, je suis sur 3 ans de test. On a essayé tout ce qu'on a imaginé. Et aujourd'hui, je suis arrivé au bout de ma patience avec les tests sur cet appareil. Donc c'est pour ça que aussi je vais vous donner la possibilité de le faire en vous donnant les plans. Et vous aurez tout le loisir. Alors je reviens à ma question. Les chercheurs qui ont été convaincus par votre expérience en septembre dernier. Pas qu'en septembre, ça fait 3 ans que les chercheurs sont convaincus. Et ils n'ont pas commencé des études? Non, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. S'ils sont convaincus que vous avez fait la surinité, moi je change de J'ai une proposition financière. La surinité, je ne suis pas le seul à l'avoir découverte. Heinrich Casimir l'a fait avant moi dans les années 50, si vous avez vu le film. Son expérience était surinitaire. Alors est-ce que je peux l'adopter à ma chaudière? Alors je vais vous répondre. Oui, Votre chaudière électrique aujourd'hui, elle a quelque chose comme 70% de rendement. C'est-à-dire que quand je brûle 1 watt électrique dans votre chaudière, j'ai 0,7 watts thermique en restitution d'énergie. C'est un problème de rendement. Là, avec ce système, il est expertisé à 116% de rendement. Donc quand je brûle 1 watt électrique avec ce système, je produis 1,16 watts thermique de chaleur. C'est tout l'intérêt. Est-ce qu'une plus grosse sphère avec une plus grosse demi-sphère produit plus de vapeur? Ou est-ce que le rendement est indépendant? Je n'ai jamais testé de gros système avec ça. Pour une raison toute bête, c'est à cause du mélange d'étonnants que j'ai eu avec l'eau de mer. Je suis parti du principe que si j'augmentais la puissance injectée dans le système, j'allais atteindre un espèce de seuil qui allait amener une réaction nucléaire. Voilà. Donc je suis resté en dessous de ce seuil et j'ai pas cherché à avoir des rendements exponentiels que je pourrais pas maîtriser. Je suis resté dans ce que je pouvais maîtriser. Voilà. À partir d'une certaine taille, je réponds plus de rien. Et quelle est cette taille? Quand vous allez dépasser le ballon de basket. Faut pas aller au-dessus à mon avis, parce que sinon on rentre dans des résistances internes de matériaux et des effets qui pourraient être... Et l'épaisseur du métal a aussi une influence? Oui, bien sûr, oui. Sachant que les électrons voyagent à la surface des matériaux, donc plus vous allez prendre un métal épais, plus vous allez changer la fréquence de fonctionnement de l'appareil, en fait. D'une certaine façon, puisque ça marche aussi avec la résistivité de l'eau et la résistivité du métal. Merci. Je vous en prie. Ou bien est-ce que c'est un rapport de nombre d'or théorique? Alors déjà dans une sphère, le nombre d'or est incorporé naturellement. Si vous connaissez un petit peu les calculs de la suite de Fibonacci. Donc dans une sphère, le nombre d'or est incorporé